Ok mes amis, beau super duel, des arguments de part et d'autre. Si vous répondez non, vous votez Eric et Saber. Si c'est oui, c'est Jérôme et c'est Étienne. Maximum de pression sur l'homme qui représente ce soir l'institution de l'équipe du soir. J'ai nommé le président Johan Micou. Attention, votre décision va faire des malheureux. Ben, je pense que ça basculerait s'il partait. Si vraiment il partait. Alors, est-ce que l'info, Étienne nous dit qu'elle est pratiquement sûre, mais il faut que le PSG accepte, déjà d'une. Mais c'est vrai que s'il part là, et qu'en plus Luis Campos suit, et éventuellement Galtier, je pense que c'est une révolution dans le club. Oui. Donc je pense que, oui, si ça se concrétise, ça basculerait. Et même le fait qu'on en parle ce soir, avant un match aussi important, bien sûr, je pense que ça a un impact énorme. Alors Saber dit, jusqu'à présent, ils ont gagné, ils n'ont pas perdu. Ouais. Mais ça, c'était avant ce qu'on vient d'entendre. Ouais, donc, oui, il était perturbé un petit peu par les quelques déclarations d'Mbappé qu'il n'était pas très content. Là, on n'est plus à pas être content. On est en train d'apprendre qu'il veut s'en aller dans 2 mois. Donc, je pense que oui. Ça peut basculer et perturber forcément une équipe. Quoi. Audience demandée par Eric. Oui, parce que j'entends tes arguments. Je n'ai pas accepté. Il a pris l'audience. Je l'ai pris sans me demander. Audience demandée. L'acceptez-vous, président? Je l'accepte. J'entends tes arguments, sauf si à 23h, il a mis 2 buts. Tu vas me raconter quoi? Qu'Mbappé, ça l'a perturbé, puisque, a priori, il aurait pu... Là, on est sur le virtuel. On va attendre 23 heures. Toi, tu es sur le virtuel de dire il va quitter au mois de janvier. Non, si tu veux, je te joue à vous 4, un restaurant, il partira jamais en janvier. D'accord? Mais je choisirai, d'accord? Parce que les Qataris le laisseront peut-être partir à la fin de l'année, si vraiment, puisqu'il reste qu'un an réellement derrière, et le vendre comme Haaland entre 70 et 100 millions. Mais déjà, là, il n'est pas content parce qu'il joue mais pas. Il n'est pas content. Non, mais là, il veut partir à tout prix, donc ça va être un boulet toute la saison. C'est un insatisfait. Il n'est pas content, mais il n'est pas content. Il en parle en équipe de France. L'année dernière, quand Messi et Neymar étaient au trou, il était content. Oui. Et aujourd'hui, tout a changé parce qu'il trouve moins la réussite. Donc, moi, je te dis, à un moment donné, si ça vous suffit pas. Janvier, je n'y crois pas, son départ. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette... Si, on peut... Là, il y a marqué quitter dès janvier. C'est vrai qu'on est dans la même équipe, effectivement. Oui, il veut. Ça ne veut pas dire il va quitter dès janvier. Ça veut dire que si ça ne vous suffit pas, donc que le joueur numéro 1 au niveau mondial, dont la prolongation, essaye pas de pinailler. Il y a quelques mois, il a voulu partir, il a prolongé. Dans la prolongation, a occupé donc les médias du monde entier. Pendant toute la fin de la saison dernière, fasse ce roman-là, mettre un bazar pareil avec les dirigeants en plus qatariens. Non, mais même ce soir, c'est important de voir la réaction. Oui, mais Bertrand va prendre la parole. Non, mais Luis Campos a réagi. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Luis Campos a réagi, c'était mais il n'est pas en direct. Nos compères d'RMC. Je pouvais parler, quoi. C'était en direct. Bertrand, vous avez un message ? Oui, absolument. Excusez-moi, Olivier. C'est un petit peu compliqué de bosser ce soir. Oui, Luis Campos, chez nos confrères de Canal. Kylian Mbappé ne m'a jamais demandé de partir du Paris Saint-Germain. Je dément cette information. Voilà. Ça devient dur à suivre, là, quand même. Hein. Voilà. Moi, personne qui me disait ça, etc. Non, mais il n'a pas demandé à partir. Il laisse filtrer. Non, il n'a pas demandé audience, là, pour le coup. Non, il laisse filtrer. Est-ce que je peux donner une info juste factuelle que j'ai eue de manière très modeste. Les huiles en fait du Paris Saint-Germain sont particulièrement irritées par le timing notamment de cette information et cette nouvelle-là et la manière dont elle a été notamment diligentée. Aujourd'hui, la donne est très simple. On ne veut pas voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain. Du côté de Doha, on estime aussi qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que Kylian Mbappé a choisi son directeur sportif. C'est peut-être même d'ailleurs le seul joueur à avoir bénéficié de cela. Ensuite, à l'instant T, moi on m'a assuré que Kylian Mbappé n'est pas allé voir Nasser Al-Khelaifi. Personne n'a dit ça. Mais Marca l'a dit. Marca a écrit noir sur blanc, c'est quoi Kylian Mbappé avait déjà émis cette volonté de partir. Et donc les journalistes, laisse-moi parler. Tu penses que les journalistes de Marca, de l'équipe, de RMC, du Parisien ont tous écrit donc que Kylian Mbappé donc avait le souhait de partir au mois de janvier. Attention, je dis pas qu'il ne veut pas partir. Et qu'ils l'ont juste inventé, c'est-à-dire que c'est pas. Laisse-moi terminer. C'est pas l'entourage, en tout cas de Kylian Mbappé, qui leur a dit ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont juste inventé, quoi. Évidemment qu'il ne soit pas mis, qu'il n'ait pas encore été voir les dirigeants pour leur parler. Luis Campos, s'il prend la parole ce soir, il va pas dire oui, bien sûr, Mbappé veut partir. Il va forcément dire l'inverse. Il y a un match dans 1h30, il va pas arriver devant la France entière en disant ça y est, je m'en vais. C'est très différent de demander à
partir et de laisser filtrer qu'il veut partir. Là, on est dans autre chose. Non, mais là, il est obligé de dire ça, Campos. Campos, avant le match, il est obligé de dire maintenant, jamais. Ce que tu es en train de nous dire, ça voudrait dire. Il a raison. Ça voudrait dire que c'est complètement. Ça voudrait dire que c'est Ça voudrait dire ce que tu nous dis, ça veut dire que c'est complètement faux, qu'en fait, il n'y a aucun désir de Kylian Mbappé de partir au mois de janvier. Excusez-moi, on peut demander un replay, s'il vous plaît. Et que tout ça, c'est du bruit pour rien. Non, c'est pas du bruit pour rien. Je n'ai jamais assuré cela. Je n'ai jamais dit en fait que Kylian Mbappé n'avait pas envie de partir et de quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il traîne son spleen depuis un certain nombre de semaines. Non, des promesses ne sont pas tenues. Et d'ailleurs, je vous invite, mon cher Étienne Moitié, à regarder l'émission du 15 août parce que j'en ai parlé ici même concernant ces promesses non tenues. C'est le cas, en revanche, qu'il ait dit ouvertement qu'il souhaite partir et quitter le Paris Saint-Germain à Nasser El-Khelaifi dès cet hiver. La réponse est non. Oui, mais on n'a pas dit ça. Mais de laisser filtrer, comme l'a dit Jérôme, donc évidemment par son entourage, par des gens qui peuvent parler en son nom, et je ne pense pas que tu puisses remettre en cause les sources de tous ces journalistes, ça veut dire qu'il y a un désir de Mbappé et de son entourage de mettre une pression terrible pour un départ au mois de janvier, qui sera évidemment très compliqué à obtenir. En tout cas, du côté de la direction du Paris Saint-Germain, on estime que c'est surtout un énorme. La direction du Paris Saint-Germain, elle ne va pas dire autre chose aujourd'hui. Saber et Étienne, je vais peut-être tenter de vous réunir. Est-ce qu'on assiste depuis cet après-midi officiellement à une partie de poker? C'est-à-dire maximum de pression du clan Mbappé sur le Paris Saint-Germain, et ce, pourquoi? Alors, pour obtenir quoi? C'était aussi la question, parce que depuis quelques semaines et depuis France-Autriche, il se plaint de sa situation à Paris où il est utilisé comme un pivot, il aimerait avoir un joueur en appui, tourner autour, récupérer sa liberté. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans le fond de l'affaire? En fait, il veut insister, il veut mettre une pression sur le Paris Saint-Germain. Parce que qu'est-ce qui changerait? Moi, je pense qu'on est plus dans le premier degré, là. Il a laissé filtrer sciemment une information, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons qui nous échappent certainement, et chaque heure nous apportera son lot d'infos, mais je pense que c'est quelqu'un qui a laissé filtrer l'info parce que foncièrement et dans son cœur, la coupe est pleine et qu'il a envie de partir. Je pense que là on est au premier degré et qu'il a vraiment envie de partir. Entre nous. Voilà, et que lui, son poker, effectivement, c'est de dire voilà, je le dis pas moi, je demande pas audience, et je laisse filtrer. Il a les moyens de le faire au mercato d'hiver. On est tous d'accord pour dire que c'est forcément très compliqué. On va lui foutre un rouge. Non, mais entre nous, il est à contresens. Enfin, c'est le joueur le mieux payé au monde. J'ai vu une émission, 120 millions par an, d'accord. Il est pivot, je ne l'ai jamais vu pivot. Ok, on va le voir de temps en temps faire une remise de haut but. Tous les buts, je les ai revus qu'il a mis depuis le début de saison, c'est 8 ou 11. Et c'est décalé, passe de Messi, passe de Neymar, crochet, il vient du gauche. Le mec, on dirait, qui sort d'un orphelinat. Non, mais il joue avec Messi, Neymar. Eric. Le mec, non, mais arrêtez à un moment donné avec... Non, mais moi, je te dis, arrêtez avec Mbappé de tomber dans son jeu. Le mec, il est à l'agonie en jouant devant Paris Saint-Germain. Mais Pivot Gang, c'est un outil. Non, mais arrêtez, le hashtag, c'est un outil. On va en parler, mes amis. Je pense qu'on a encore un petit peu de sang à vous donner sur ce Pivot Gang. Mbappé qui veut partir dès janvier dans quelques minutes. L'équipe du soir, nous sommes toujours donc dans la présentation du match Paris-Benfica, mais nous sommes toujours traversés par l'information donc reprise par tous les médias français. Mbappé veut partir en janvier, pas satisfait, il nous semble, du mercato du Paris Saint-Germain. Il y avait un super duel. Est-ce que la saison de Paris vient de basculer? Et oui, répondent Jérôme Alonso et Étienne Moati. Non, pas forcément pour Tonton Rico et son disciple Saber. On était resté sur quoi, mes amis? Vous aviez envie de parler de quoi? Parce que moi, j'ai un petit truc peut-être. Oui, j'ai un petit truc. La conférence de presse de Kylian Mbappé. On est le 23 mai. Je pense que vous devez avoir ça dans vos archives en régie. Kylian Mbappé, lors de la prolongation, il y a une question d'Hugo Delon, journaliste de l'équipe. Écoutez la réponse, une question qui doit être adressée, si mes souvenirs sont bons, à Nasser El-Khelaifi. Regardez cette séquence. À quel point vous avez donné les pleins pouvoirs sportifs à Kylian Mbappé? On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination dans l'organigramme? Merci. Regarde, je suis très honnête avec vous. Le premier jour, j'ai rencontré sa famille à Kylian. On parle de football sportif. Même quand on a acheté à Kylian à Monaco, ça veut dire qu'est-ce que j'aime chez Kylian, c'est sportif, football, pour gagner le même objectif sportif, le projet sportif. Je pense que c'était le plus important pour Kylian ou sa famille. Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, je reste quand même un joueur de foot, peu importe
Je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe, mais je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football, tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot, parler foot, mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Alors cette déclaration, c'était le 23 mai 2022, en conférence de presse. En feuilletant les archives de l'équipe, et on avance de 2 jours, on est le 25 mai, dans l'équipe, on apprend, tiens, tout d'un coup, comme c'est bizarre, Paris, là dans le nez, c'est-à-dire Paris aimerait peut-être, souhaiterait faire partir Neymar si le joueur éventuellement acceptait. Faire partir Neymar, est-ce que là, on touche le projet Mbappé? Il fallait que Mbappé soit seul. Est-ce qu'en revenant un petit peu en arrière, est-ce que ça devient beaucoup plus clair? De toute façon, dans le il s'en défend, le joueur. Hein. Dans le discours de Mbappé, c'est-à-dire avoir un pivot avec lui, donc un numéro 9, et pour jouer au Paris Saint-Germain, donc un numéro 9 de très haut niveau, et c'était Robert Lewandowski. Donc moi, j'étais un peu étonné que ça puisse être le souhait de Mbappé, parce que si Lewandowski il est au Paris Saint-Germain, il va mettre 50 buts dans la saison. Et peut-être que Kylian Mbappé ne mettra pas lui 50 buts dans la saison, donc en étant à ses côtés. Donc j'étais un peu étonné. Et puis si un numéro 9 de ce standing-là arrive, il ne peut pas y avoir que des offensifs dans cette équipe. Déjà, avec les 3 qu'il y a aujourd'hui, parfois il y a des problèmes donc, de repli défensif. Donc un aurait forcément dû partir et on aurait pu imaginer, vu comment il était fragilisé la saison dernière, que ça puisse être Neymar. La vie n'est jamais faite comme ça, en fait. On ne demande jamais la tête de quelqu'un. En tout cas, dans la relation entre Mbappé et Neymar, ça compte, parce que du point de vue de Neymar, même si il ne sait pas si Mbappé a demandé son départ ou pas, mais en tout cas, il a le sentiment que Mbappé n'a plutôt rien fait pour que Neymar reste. Que veut Mbappé? Donc avoir un pivot ou alors en janvier? Parce que la deadline, c'est partir dès janvier. Est-ce que dès janvier, si on découvre que Paris ouvre la porte à Neymar, est-ce qu'on ne sera pas surpris? Est-ce que là, c'est une alerte en fait pour le mois de janvier? Mais des départs sur des joueurs de ce niveau-là au mois de janvier, c'est très compliqué, ça se fait quasiment jamais. Donc pour Mbappé, vu la nature de son contrat, vu le peu de clubs qui peuvent l'accueillir, vu que tout le monde a déjà fait son choix, ils sont pas loin. Ils sont du pas loin. PSG est en train de basculer, une courte victoire de la paire Alonso Moatti. Je me souvenais plus votre vote, vous étiez plutôt Saber et Saber. Non? Ouais, non, je dis que ça allait tourner. D'accord, ça allait tourner. Ok, très bien. Merci beaucoup.